Dans l'Évangile, on est surpris par certaines consignes que Jésus donne à ses disciples qu'il envoie en mission. N'allez pas vers les païens, ne passez pas en Samarie, allez vers les brebis perdues d'Israël. Lui-même le dit à la femme syrophénicienne, c'est-à-dire libanaise, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël ». On peut ajouter « pour le moment ». Cela veut dire que Jésus avait l'esprit pratique, qu'il y avait déjà une certaine stratégie et que la mission était limitée. Des siècles plus tard, c'est Monseigneur Rodin qui fait cette belle méditation dans un livre dont le titre est très amusant, « Charité à géométrie variable ». Voici ce qu'écrit le fondateur du Secours catholique. « Vous me dites ce que Jésus a fait. Mais veuillez un instant pour une fois dresser le bilan de ce que le Christ n'a pas fait. En 3 ans de Galilée, il a guéri 3 paralytiques. Admettons que les évangélistes n'aient pas donné le détail complet, et supposons 12 guéris. Mais à cette époque sans hospice, il a trébuché dans les ruelles de Jérusalem sur des centaines de grabats. Sur les routes de Samarie, le Christ a croisé des milliers de paralytiques. Il aurait pu aussi d'un mot les guérir un par un. Il ne l'a pas fait. L'aveugle-né, pour le guérir, notre Seigneur a mélangé de la boue avec de la salive. Il aurait pu employer de la pénicilline, en dévoiler la formule. Avec ce médicament révélé, quel gain pour des millions de malades qui, sans lui, ont dû souffrir jusqu'au XXe siècle. Quel adoucissement pour l'humanité souffrante. Une phrase suffisait. Ce geste, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Le Christ aurait pu écrire un livre. Quel écrivain unique il aurait été. Quel texte précieux pour l'humanité. De sa propre main, le Verbe aurait pu écrire au moins une page, une phrase. Quelle incomparable relique. On viendrait visiter du monde entier la vitrine où serait exposé le parchemin avec l'écriture même du Seigneur Jésus. Il aurait pu écrire un volume indiscutable, un texte indiscuté des exégètes. Il ne l'a pas fait. Il a parlé pendant 3 ans, pourquoi pas 6 ou 9 ans? Au lieu d'envoyer Pierre et Paul à Rome pour un séjour dont nous savons si peu, il aurait pu faire le voyage lui-même, entrer au Palatin, dialoguer avec César, implanter lui-même son Église au cœur même de cet empire romain. Cela gagnait des siècles à l'Église, et cela lui gagnait à lui-même des âmes par millions. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Et Monseigneur Rodin conclut cet article en disant « Ne cédons pas au découragement dès que nous faisons le bilan, le maigre bilan de nos réalisations, devant les gigantesques statistiques de la famine, du froid, de la misère publique ou secrète, de l'esclavage nommé ou déguisé, que l'aveu de nos bilans personnels conduise à se donner plus, mais qu'il ne paralyse point. » C'est vrai, un conte brésilien nous rapporte que tous les animaux fuyaient une forêt en incendie. Et puis voilà que le tatou remarque que le petit colibri, l'oiseau-mouche, fait des va-et-vient. Au lieu de partir et de rester loin, il revient vers le feu. Et alors il s'approche de lui et il s'aperçoit qu'en fait il va prendre une béquille d'eau dans la mer et la rapporte sur l'incendie. Alors le tatou lui dit « Tu ne penses pas quand même que tu vas éteindre l'incendie ?» Et le petit oiseau-mouche lui dit « Non, mais je fais ma part. » Et cela nous a été rapporté en fait joliment, d'une certaine façon, par Bruno Rabourdin, Brunor, dans l'émission d'Emmanuel Dancourt, VIP. Il raconte cette anecdote du début de sa vie professionnelle. Il était jeune professeur de dessin aux orphelins apprentis d'Auteuil. Il était dans le bungalow qu'on lui avait attribué. Il attendait de pied ferme les 25 ou 30 élèves. Quand ils sont installés, il leur explique que c'est un cours pas comme les autres, qu'ils ne vont pas s'ennuyer, qu'ils vont probablement trouver
beaucoup à s'épanouir, etc., etc. Et il voulait beaucoup les encourager. Puis il leur dit, maintenant il nous reste un quart d'heure, je vous ai disposé une feuille et des feutres devant vous. J'aimerais, pour pouvoir évaluer chacun afin de bien personnaliser, pour savoir où vous en êtes du dessin, j'aimerais que chacun dessine maintenant un petit bonhomme. Réaction immédiate. C'est nul. Et tous jettent leurs feuilles par terre. Il dit, j'ai vite téléphoné au Big Boss, demandant l'Esprit Saint. Et je me suis entendu leur dire, attendez, j'ai pas fini, alors qu'il avait tout dit. J'ai pas fini, un petit bonhomme, oui, mais avec un chapeau sur la tête. Et alors là, tous ont repris leurs feuilles en disant, c'est super. Pourquoi cette réaction? Parce qu'un petit bonhomme, c'est trop vaste. Il y en a 7 milliards sur la Terre actuellement. Par contre, avec un petit chapeau sur la tête, chacun voit Charlot, ou bien le cow-boy sur son cheval, ou le rappeur avec sa casquette à l'envers, ou le clown, ou le Pierrot avec son chapeau pointu, ou l'élégante avec son beau chapeau à la mode, etc., etc. Nous avons besoin de contraintes pour nous épanouir. C'est l'abbé Pierre qui disait finalement dans ma vie, je n'ai jamais tellement pris d'initiative, mais je ne me suis jamais dérobé aux circonstances. C'est un bon principe de vie. Les anciens disaient aussi que pour nous, il ne s'agit pas de faire tout le bien possible, mais de faire le bien que Dieu veut.